Bonjour les amis, une vidéo encore avec mon joli chapeau jaune que j'enlève. La difficulté en fait d'être en lien et en relation. J'avais envie de partager avec vous une expérience que je viens de vivre et, et je trouve que c'est ça en fait, plutôt que de vous donner des recettes toutes faites. Je pense que c'est plus important de justement mes réflexions, mes doutes aussi, mes questions. Pour faire prendre conscience de la difficulté d'être soi déjà et d'être en lien avec les autres. Ce matin, j'avais rendez-vous avec une consoeur et une consoeur, alors désolée, il y a des ouvriers en face de moi qui font des travaux et donc voilà, une consoeur dont j'avais entendu pas que du bien en fait à l'extérieur de moi. Et voilà, j'habite à Strasbourg, c'est une petite ville et où ça commère pas mal. Et donc elle m'a invitée à avoir un moment d'échange sur nos pratiques communes. Et, euh, et je me suis rendu compte, enfin elle m'a fait un très beau cadeau en me disant que elle me remerciait de venir à elle l'esprit vierge. Et, et qu'est-ce que c'est compliqué en fait d'arriver l'esprit vierge. Euh, et j'étais à la fois consciente que non, je n'étais pas complètement vierge, puisque bah, les histoires que m'ont racontées des personnes proches en plus ont forcément commencé à mettre un filtre en fait sur ma perception sur cette personne. Et c'est toute cette difficulté justement de danser avec l'autre sans, sans, sans filtre justement, l'esprit ouvert, la volonté ouverte, le cœur ouvert, et de mettre de côté justement ces petites voix, et notamment la voix de la peur, qui est vraiment un vrai poison en fait dans la relation. Puisque si je vais voir cette personne en me disant déjà que peut-être qu'elle va me piquer de mon business ou que elle me veut du mal, entre guillemets, enfin voilà, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Alors du coup, je ne suis pas en mesure d'être vraiment en lien avec cette personne. Et à l'inverse, en fait, ce que je m'applique à faire vraiment tous les jours, c'est me recentrer déjà, vraiment faire une- un rituel de recentrage, comme je vous ai déjà mis sur les vidéos, et c'est hyper important, on ne se rend pas compte, mais souvent, voilà, on se lève, on se met dans la journée, et en fait, on se trimballe des tas d'émotions qui fait que on n'est pas là, présent, dans l'instant présent. Et pour moi, c'est vraiment important d'avoir ce rituel pour justement pouvoir être en lien avec qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je vois cette personne. Et je ne suis pas dans mon mental, j'oublie mon mental et je suis dans mon corps. Comment mon corps me parle quand cette personne partage en fait, bah oui, j'ai senti beaucoup de bienveillance, à la fois de la tristesse en fait d'être l'objet de tant de commérages, euh, d'être un peu un bouc émissaire, et ça me parle aussi beaucoup, cette notion de bouc émissaire. Les ultrasensibles, les hypersensibles, et c'est une hypersensible, sont souvent la cible en fait d'énergie négative, comme si justement elle avait quelque chose, un espèce de trésor que les gens voulaient lui prendre, ou en tous les cas. Mais surtout, ce que moi, en tous les cas, ce que ça m'évoque, c'est que je crois qu'elle n'est pas assez dans sa puissance, cette femme, et que c'est ça qui fait qu'elle attire à elle de l'agression, de l'abus, et bon, voilà. Et, et ça résonne en moi parce que je pense que j'ai été cette femme aussi vulnérable, fragile, qui n'ose pas se montrer, et que c'est mon chemin, j'en suis intimement convaincue, et quelque part cette femme-là me l'a rappelé, parce que j'aime voir dans les personnes que je rencontre un miroir de moi, et de me dire, bah tiens, qu'est-ce que je vois dans le miroir de cette personne. Et dans le miroir de cette personne, j'ai vu une personne qui est vraiment dans le cœur,
mais qui ne sait pas comment être en relation, qui a peur de l'autre et qui du coup se cache alors que en fait il y a tellement de choses qui demanderaient à être vues, à être exposées, à partager, que je pense que c'est ça. En tous les cas, moi c'est ça qui me rend vivante et de partager ces vidéos sans rien attendre en fait. C'est juste voilà, du partage pur et simple de ce que je vis au quotidien et je me suis dit, bah ouais, plutôt que de faire comme tous ces coachs qui vous donnent des super bonnes pratiques, en fait non, moi ce qui m'intéresse c'est de vous dire au quotidien comment je danse avec la vie et comment je danse avec mes émotions, avec tout ça et qu'est-ce que j'apprends de la vie parce que c'est ça en fait, il y a pas il y a rien à faire d'autre que de vivre et justement de tirer des enseignements de ce que l'on peut vivre. Et je pense avoir vécu pas mal de choses et être en mesure justement d'avoir ce regard, un vrai discernement. Je crois que ça fait vraiment partie de mes qualités, de pouvoir discerner, c'est ce qu'on me renvoie. D'ailleurs, mes coachés aussi me renvoient, me dire ah ouais, là, tu as su saisir le petit truc là qui m'empêchait en fait d'être vraiment moi-même et de le mettre en lumière. Mais si je suis douée à le faire chez les autres, c'est parce que je l'ai appris pour moi en fait. Et voilà, et finalement, c'est ça aussi de faire un business inspirant, inspiré, c'est que ça part de soi en fait. Voilà, et c'est aligné par rapport à qui vous êtes. Voilà, à bientôt!